Namasté! Namasté Martine, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas seule, je suis en excellente compagnie pour parler de sexualité sacrée. Donc, bienvenue Martine. Salut Maryse, bonjour à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci Maryse pour ton invitation. Et merci à toi pour l'avoir accepté pour parler d'un sujet qui est quand même très intime, très personnel. Puis on n'ose pas toujours aborder ces sujets-là. Donc, des fois, la sexualité n'est pas toujours facile. Puis peut-être plus, c'est des fois quand on avance vers la périménopause, vers la ménopause, il y a le désir qui n'est pas toujours au top comme ce qu'on voudrait avoir. Puis ça peut créer des conflits aussi avec son conjoint ou autre, où on peut se sentir un peu dévalorisé comme femme alors que ça n'a aucun impact sur notre valeur en tant que femme ou en tant qu'être humain. Puis aujourd'hui, mais je trouve ça super intéressant que tu nous parles de 3 secrets pour éveiller notre sexualité sacrée. Mais juste avant qu'on commence avec les secrets, j'aimerais beaucoup, beaucoup que tu nous partages ton histoire parce que pour toi, ça n'a pas toujours été facile, puis ça n'a pas toujours été là. C'est quelque chose qui s'est développé pour toi. Oui, 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 mon Dieu. Si je peux commencer en disant que si on m'avait dit un jour si on m'avait dit à 20 ans qu'un jour j'allais accompagner les femmes dans cette voie-là de la sexualité sacrée, je ne l'aurais jamais cru vraiment. Et c'est vrai que quand j'étais une jeune femme, je vivais beaucoup de défis dans ma sexualité, mais je portais cette flamme-là. Autant ça m'attirait, ça me faisait très, très peur, mais je sentais que c'était pour moi, que j'avais envie de m'épanouir dans cette voie-là. Mais mon estime, j'avais une faible estime de moi-même, je n'aimais pas mon corps, j'étais inconfortable. Par contre, très jeune, je suis entrée dans les relations sexuelles intimes et très jeune, j'ai vécu des difficultés. Donc voilà, c'est un cheminement de guérison, dans le fond, qui s'est échelonné sur 10-15 ans, vraiment étape par étape. J'ai franchi différentes situations qui m'ont amené vraiment vers me libérer, m'aimer, apprendre plein de choses, découvrir toutes les clés pour me sentir bien parce que j'avais beaucoup de douleurs, autant émotionnelles que physiques. Donc voilà, c'est un parcours de guérison qui m'a amené vers cette libération-là. Donc parfois, vous voyez que sa pire faiblesse peut devenir sa plus grande force. T'sais. Donc si moi, j'ai franchi des étapes très difficiles, c'est pour vous dire que c'est accessible quand même à toutes les femmes qui ressentent cette flamme-là intérieure de se développer dans cette sphère-là. Puis toi qui accompagnes les femmes justement qui ont une sexualité qui est difficile, c'est quoi les transformations que tu vois qui sont possibles parce que tu sais, ça donne espoir de savoir que c'est possible pour d'autres femmes aussi, puis il y a un avant et un après, puis ça peut se transformer complètement. Oui, 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 exactement. Je vais rentrer dans le vif du sujet là, avec les 3 points. Mais oui, on pense que justement, après un certain moment, aussi des fois, les femmes, quand ils sont en couple depuis 5, 10, 15 ans avec le même homme, malgré le fait que ça soit vraiment l'homme de leur vie, qu'il y a un amour sincère qui est entre les deux personnes, elles peuvent vivre différentes situations de baisse de libido, d'insatisfaction. Puis oui, il y a de la culpabilité, oui, il y a du malaise qui est relié à ça. Mais oui, il y a des transformations qui peuvent se faire quand on y met de la valeur, puis la première étape, c'est de se choisir et de se dire, j'ai envie, je vais suivre ma flamme intérieure, puis j'ai envie de transcender la question, j'ai envie de vivre ça dans ma vie, tu sais, une vie intime, épanouissante. Donc, quand les femmes font déjà cette prise de conscience de « je me choisis, j'ai envie de vivre ça », bien là,
elles vont chercher de l'aide, elles se posent des questions, elles s'ouvrent à différentes choses. Et là, souvent, on se rencontre et on entre dans le vif du sujet et on passe par un travail, soit en coaching privé ou dans mes enseignements sur la sexualité sacrée. Mais oui, il y a des transformations. Il y en a, c'est plus rapide que d'autres, tu sais, c'est du cas par cas. Il y en a, des fois, c'est juste de débloquer 2-3 trucs en séance individuelle, puis ça les propulse vraiment. Ça s'enflamme! Oui, oui. C'est C'est ça ravive vraiment la flamme parce que, voilà, on n'a pas eu vraiment de modèle, tant que ça, de modèle inspirant, hein? Les femmes de nos générations. Moi, j'ai 46 ans et bon, voilà, hein? C'était pas, dans mon cas, c'était pas ma mère, ni ma grand-mère, ni les femmes présentes dans ma vie qui étaient des modèles de femmes épanouies dans leur sexualité. Oui, ou sinon, on le savait pas. Sinon, on le savait pas. Voilà. Parce que c'était gardé beaucoup plus secret, ouais, moins partagé. Wow! C'est quoi les secrets? Donc, ce serait quoi les 3 secrets justement pour s'éveiller à sa féminité, à sa sexualité sacrée, puis à sa féminité aussi en même temps, parce que je pense que les deux font partie de ça. Donc, premier secret. Oui! Donc, ça serait vraiment d'avancer pour être pleinement à l'aise dans son corps. Donc, ça va passer par se libérer, apprendre à s'aimer pour arriver à exprimer sa sensualité. Donc, bien sûr, pour certaines, on va passer par différentes étapes. Et puis, souvent aussi, vous savez, la féminité, souvent, il y a tellement au sein de la société des stéréotypes et de la pression. On va se rappeler ensemble aujourd'hui qu'il y a tellement de pression faite aux femmes. On le sait, ça. Souvent, on le sait. Dans les standards de beauté, dans les pressions de qu'est-ce que c'est que la féminité, dans le fond. Comment être performante aussi, comment plaire, s'assurer que l'homme ait son plaisir aussi. Ça fait partie des critères là, qu'on évalue là, pour une sexualité. Oui. Oui. Oui, je vais en parler tout à l'heure, justement. Tu as déjà comme presque Marie sur un détail que je voulais aborder un petit peu plus tard, mais oui, on a une pression déjà sur les standards de beauté et sur de comment on doit se comporter pour satisfaire l'autre. Oui, ça, c'est une autre pression. Et dans cette sexualité divine et sacrée, on laisse de côté justement cette performance, cette pression qui font partie des dictats de la société et qui nous empêchent souvent d'être juste nous-mêmes, tels que l'on est. Parce qu'on est toutes uniques dans notre façon d'être belle et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a les cheveux longs, les cheveux courts, qu'on aime porter une robe, qu'on aime mettre des running shoes. Tu sais, on peut être super bien à l'aise dans son corps en t-shirt blanc, running shoes ou en robe, mais l'important, c'est d'arriver à être vraiment soi-même, à s'assumer soi-même. Donc, être belle de l'intérieur, puis que ça transparaisse vers l'extérieur. Oui, bien sûr. Et souvent, il y a souvent plusieurs femmes qui me disent « Oui, mais Martine, c'est souvent facile à dire, mais dans la réalité... » Comment on peut faire ça, justement? Comment on peut faire pour être plus à l'aise dans son corps? Mais, puis là, je te pose la question, mais j'ai un super exemple aussi en même temps personnel pour ça. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation professorale, là, début trentaine à peu près, j'étais partie pendant un mois pour faire ma formation de prof de yoga. Puis je dormais dans un dortoir, on était 22 femmes. Donc, évidemment, à un moment donné, le sujet de la sexualité est arrivé. Puis moi, je me rappelle, j'avais dit, je trouve ça tellement extraordinaire d'avoir 30 ans. Je me sens tellement plus libérée. Puis on faisait du yoga aussi. Bien, je faisais du yoga depuis quelques temps. Puis j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Puis j'avais dit, c'est tellement extraordinaire, tu sais, il me semble que c'est meilleur que ce que c'était avant. Puis je me rappelle, il y avait une femme qui m'avait dit, attends à 40 ans. Là, quand je suis arrivée à 40 ans, j'ai eu la même réflexion. C'est encore plus génial qu'à 30, qui était plus génial qu'à 20 ans. Puis j'avais parlé de ça avec une femme qui avait 50, qui est super à l'aise dans son corps, puis elle m'a dit « Attends d'avoir 50 ans ». Donc, je pense que, tu sais, moi, ce que je vois par rapport à ça, à ces partages de femmes qui me disent
Tu sais, plus on avance en âge, plus on se sent à l'aise dans son corps, plus la sexualité, plus on exprime qui on est, puis ça transparaît dans le fond, dans cet aspect, comme ça transparaît dans tous les aspects de notre vie aussi en même temps. Fait que comment on fait pour être à l'aise dans son corps? Oui, ben oui, c'est sûr que c'est un super bon exemple que tu dis que certaines femmes qui vont avoir ce parcours-là d'année en année, de se sentir de mieux en mieux. Oui. Mais encore là, il y en a que ça va être aussi l'inverse. Absolument. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est du cas par cas, parce qu'il y en a que, justement, ils sont en couple avec leur conjoint, par exemple, depuis plusieurs années. Elles ont eu des enfants, une prise de poids. Et elles se sentent un petit peu moins avec un surplus de poids. Donc, tu sais, encore là, c'est vraiment du cas par cas. Et je reviens toujours aux stéréotypes parce que quand on jase entre femmes, on va toutes avoir notre expérience et on se rend compte qu'il y a certaines généralités, mais que quand on arrive dans du cas par cas, c'est bien plus différent que vous vous imaginez d'une femme à l'autre. Parce que ce qu'on voit de l'extérieur, que ce soit dans les médias, ce qu'on jase entre nous, c'est certaines généralités et on dirait qu'entre nous, parfois, on va alimenter ces généralités-là. Alors que dans le privé, moi, avec mes clients, je vois vraiment du cas par cas. Et une des façons d'être mieux dans son corps, une des façons, comment qu'on fait? Et moi, je dis toujours, c'est sûr que d'être accompagné, de se faire accompagner dans cette voie-là. Tu sais, d'une guide, d'une coach qui va aller travailler en profondeur pour aller trouver toutes les petites subtilités qu'on ne voit pas. Donc, parfois, ça peut passer aussi par des activités physiques, hein? Comme le yoga, comme la danse, comme chacune va être attirée. Mais c'est vraiment de savoir s'écouter aussi à l'intérieur puis de se dire, OK, peut-être que moi, j'ai envie de travailler un petit peu plus au niveau de mon corps. Je vais aller peut-être faire plus de yoga, de la danse, etc. Puis si la personne voit que ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, bien, après ça, c'est d'aller se faire accompagner. En tout cas, moi, c'est la clé majeure parce que j'y suis pas, à titre d'exemple, moi qui étais tellement mal à l'aise dans mon corps, qui pesait, j'ai pratiquement le même poids que quand j'avais 25 ans et je me sentais comme un éléphant. Tu sais. Je veux dire, j'avais pas de raison logique de me sentir en surpoids, de me sentir mal dans mon corps. Le reflet des autres n'était même pas ça pour moi. Mais malgré tout ça, j'avais vraiment des défis. Mais d'année en année, je me suis fait accompagner en séance individuelle par différents mentors qui ont fait que j'ai transcendé la question. Puis en fait, tout ça part de fausses croyances qu'on peut avoir par rapport à la sexualité. Puis qui est un peu ton deuxième secret par rapport à ça, c'est d'identifier, mais qu'est-ce qui va pas? C'est quoi que je pense qui n'est pas la réalité? Parce qu'il y a des choses qui sont la réalité, mais il y en a qui sont juste dans notre tête, qui existent ailleurs, nulle part ailleurs que là. Comme toi qui as le même poids, mais qui te sentais comme un éléphant, grosse, on peut voir là, qu'il n'y a pas vraiment ça, là. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un des deuxièmes secrets que je voulais aborder avec vous. Toutes les fausses croyances et les blessures aussi du passé. Donc, les blessures du passé vont avoir attrait à votre histoire personnelle, plus le transgénérationnel, hein? Ouais. Le bagage que vous avez traîné de vos mères, votre mère, grand-mère, etc., votre lignée de femmes. Ça, c'est intéressant aussi d'aller regarder ça en profondeur. Les fausses croyances, bien, il y en a plein. Il y en a qui viennent de la société. Mm-hmm. Il y en a un qui... Comme par exemple. Ouais, comme par exemple. Ouais, il y en a un qui revient souvent, c'est que les hommes ont plus de libido que les femmes. Et c'est devenu, ça te fait sourire, mais c'est devenu une croyance de la société, une fausse croyance d'après moi, parce que... Non, c'est pas vrai. Moi, j'en parle avec mes copines, c'est pas ça. J'en parle avec mes copines, puis effectivement, c'est une fausse croyance. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on peut... C'est quelque chose qui va se parler souvent, qui revient aussi avec ma clientèle, où
où c'est normal, ou la fausse croyance que c'est normal que la femme, dans une quarantaine d'années ou près de sa ménopause, va vivre des baisses de libido. Et ça, les croyances de société qui circulent depuis des décennies, sont tellement ancrées dans nos cellules qu'on y croit tellement qu'on finit par s'attirer vraiment ça dans nos vies. Donc voilà, souvent, c'est ça, c'en est une des exemples. Quoi d'autre? Beaucoup de femmes aussi qui se disent, tu sais, par rapport aussi à la féminité, à plusieurs femmes qui ont ce besoin de tendresse, de douceur, de moments intimes qui vont être, tu sais, dans cette énergie-là. Ça aussi, il va y avoir des fausses croyances qui sont reliées à ce que ça, c'est plutôt les femmes qui aiment ça. Les hommes ne sont pas vraiment intéressés. C'est intéressant, ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser sur ce sujet-là non plus. Non. Excellent. Non. Et dans la réalité, c'est pas ça. Parce que dans la réalité, peut-être qu'un homme, à prime abord, s'il n'a pas expérimenté ça avec sa conjointe ou ses conjointes précédentes, peut-être que ça ne sera pas quelque chose qui va être porté à, mais lorsqu'il découvre toute cette dimension-là, parce que l'homme peut découvrir son propre féminin sacré, bien sûr, il y a toute une dimension qui arrive et là, il y a vraiment autre chose qui se crée. Mais tant qu'on reste dans cette fausse croyance-là, on n'ose parfois pas aller de l'avant et exprimer ses besoins. Puis en même temps, c'est confortable hein, de rester dans quelque chose qu'on connaît. Parce qu'on se dit, ben, ça, je connais pas ça, puis ça me va, là, je vais continuer dans cette voie-là. Mais lorsqu'on découvre des nouvelles choses, qu'on découvre des nouvelles façons de faire, mais surtout des nouvelles façons d'être, ça nous ouvre tout un pan qui, des fois, peut faire peur aussi. Est-ce que tu peux retrouver ça dans tes consultations même avec les femmes? Parce que, tu sais, on a besoin de plus communiquer, de plus s'exprimer pour pouvoir aller dans cette zone-là. Puis quand on le fait de plus en plus, ben ça peut être très déstabilisant. Oui, tout à fait. Parce que, on peut, tu sais, comme dans tous les sujets, hein, d'ailleurs, dans tous les sujets, quand on a envie de sortir sa fameuse zone de confort ou d'aller de l'avant, on va faire face à nos résistances. Donc, les résistances peuvent être plus ou moins grandes. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est intéressant dans ce niveau-là, parce qu'on va travailler. Souvent, juste d'en parler, ça fait du bien. D'en parler, mais pas forcément à ses copines, parce que souvent, entre copines, c'est comme si on peut se faire des reflets de nos propres résistances, puis on tourne en rond. Puis tu sais, mais c'est intéressant aussi, bien sûr, mais sur un terrain un peu plus neutre, en confidence, dans un sujet vraiment intime, il y a les résistances qui peuvent tomber, mais souvent, d'en parler, ça aide énormément. Et souvent, moi, j'ai des confidences de femmes, justement, en sciences individuelles, où finalement, elles n'ont jamais parlé de ça à personne avant moi, souvent. C'est d'entrer dans ce terrain-là. Et souvent, en couple, ce qui arrive, c'est que le couple, cette symbiose-là du couple, le fait de se parler ça ensemble, c'est super intéressant, mais souvent, vous n'avez pas de recul. Vous n'avez pas de recul, tu sais, c'est vraiment les deux qui se parlent, qui essaient de trouver des solutions, qui essaient de justement trouver des solutions pour surpasser les insatisfactions. Et des fois, on a besoin de l'extérieur, d'un recul, etc. Ça aide beaucoup. Prendre du recul. De prendre du recul, oui. Ah, excellent. Excellent. Donc, premier secret, être pleinement à l'aise dans son corps. Deuxième secret, en fait, pour y arriver, se libérer de fausses croyances aussi. Troisième secret? Oui. Donc, troisième secret, on revient aux stéréotypes et au conditionnement de la société. Donc, encore là, c'est de se libérer, c'est déjà de connaître les stéréotypes et les conditionnements qui viennent de la société. OK? Comment on a appris à faire l'amour, comment tous les stéréotypes nous ont construits et apprendre à les voir, à se libérer de ça
pour développer d'autres comportements. Donc là, on apprend à découvrir les nouvelles clés. Quelles sont les nouvelles clés pour entrer dans cette sexualité sacrée? Mais ça passe par une espèce de débroussaillage de quel comportement je dois enlever et purer pour en apprendre des nouveaux. C'est vrai qu'on a tendance à juste rajouter sans enlever. Puis après ça, on ne comprend pas que on est débordé. Juste l'agenda, tu sais, l'agenda est un exemple, puis on peut transposer la même chose, je pense, à la sexualité. On a notre agenda, puis on se dit, ben, je veux mettre un nouveau projet dedans, puis on fait juste rajouter des choses, mais sans rien enlever. Avec la sexualité, c'est un peu la même chose. On a nos fausses croyances, nos stéréotypes, les expériences difficiles qu'on a vécues, puis on n'enlève pas la charge émotionnelle liée à ça ou encore les fausses croyances. Puis on veut rajouter des nouvelles techniques par-dessus, mais avec des vieilles choses qui sont encore là. Donc, s'en libérer pour faire de la place, puis ensuite intégrer des nouvelles choses. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, Maryse. Parce que, oui, c'est comme si on utilise souvent l'image de la plaie qu'on va venir mettre un pansement. On n'a jamais guéri la plaie. On vient mettre un petit pansement par-dessus un autre pansement, mais on n'est pas allé travailler la cause, tu sais. Puis, ouais, ça aide beaucoup. Mais c'est sûr que ça se fait ensemble. Oui. C'est pas comme si on se dit « Oh là, il faut tout que j'épure, que je fasse le ménage de mon garde-robe. » Puis quand le ménage du garde-robe sera fait, là, je découvrirai les clés de cette nouvelle sexualité sacrée. Non, ça se fait petit à petit. Ouais. C'est qu'on est pur, on découvre des nouvelles clés. On est pur, on découvre des nouvelles clés. Puis là, c'est pour ça que c'est le fun, c'est pour ça que c'est plaisant, puis que c'est exaltant, parce qu'on fait ça petit à petit. Puis au long du chemin, on transforme, on a encore plus de plaisir. On a des récompenses! On a des récompenses, oui, c'est ça. Oh, oui. Puis si je peux citer un exemple... c'est pour demander. Tout à l'heure, on parlait de comment la société... Par exemple, la société, au niveau de la sexualité, nous a beaucoup inculqué d'être performant. Mm-hmm. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. On va parler très simplement, je dois satisfaire mon homme, je dois arriver à avoir des orgasmes, au moins un, puis plus, ça serait génial, puis lui aussi. Puis, tu sais, on est dans une sexualité où on prend vraiment cette performance. Et ça, ce que ça peut faire, entre autres, c'est que ça nous met beaucoup plus de pression qu'autre chose. Et ça nous bloque parfois, ça peut bloquer certaines personnes de s'ouvrir à autre chose. Donc, une des clés qu'on va partager ensemble pour entrer dans une sexualité divine et sacrée, c'est vraiment de laisser de côté la performance. On la met dans le tiroir un petit peu et on se dit, tiens, ce soir, cet après-midi, peu importe, j'entre dans cette connexion-là avec l'autre sans attente. Sans attente de résultat. Sans objectif. C'est encore là les fameux objectifs. C'est-à-dire, j'entre toute fraîche, toute neuve avec mon amoureux et je me dis, on prend le temps de vivre ce qu'il y a à vivre. Peu importe s'il y a une pénétration, peu importe s'il y a un orgasme, peu importe ce qui va arriver. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est, par exemple, de connecter ensemble, de partager. Parce que ce que je dis souvent, là, c'est qu'au-delà de l'aspect physique... Hey, ça coupe un petit peu. Peux-tu répéter? Oui. Oui. Ce que je disais, c'est que ce que je dis souvent dans mes enseignements, c'est qu'au-delà de l'aspect physique, qui est bien sûr très important, l'extase, l'orgasme, etc., mais au-delà de ça, dans une sexualité divine, en fait, ce qu'on cherche à combler, c'est une satisfaction globale du corps, de l'esprit, de l'âme et du cœur. C'est pas juste une question de corps, de satisfaire son corps, c'est d'aller parler à son cœur et son âme. Et l'âme et le cœur, lui, il n'a pas envie de pression. Il a envie d'être soi-même sans attente et tout ça. Et de découvrir ce qui va arriver aujourd'hui. Donc ça donne beaucoup de résultats vraiment là.
Puis question comme ça, comment on fait pour amener ça ou l'apporter à son conjoint ou à son partenaire? Tu sais, parce que c'est cet aspect-là, oui, comme femme, on peut bien comprendre, pas être dans la performance, prendre le temps, mais comment le partenaire peut être aligné avec ça? Ouais. Ben, une des premières choses que je répète souvent, là, c'est vraiment parce que souvent, quand les femmes prennent conscience, arrivent là, dans mes programmes ou tout ça, au niveau de l'enseignement, là, ils prennent conscience de plein de choses. Puis là, écoute, du jour au lendemain, ils sont tellement enthousiastes qu'ils voudraient tout de suite faire des grands changements et avoir des grandes discussions avec leurs conjoints. Donc, Puis là, ça fait peut-être 20-25 ans que la sexualité est comme elle est. Donc, le conjoint, lui, il n'a pas tout écouté les mêmes vidéos que nous, puis il vient pas de la même place, puis il comprend pas trop ce qui se passe, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est de se connecter à cette merveilleuse énergie féminine de la douceur, OK, et de la tendresse. Et aussi, moi, je dis souvent, la sexualité divine, c'est vraiment la complémentarité entre l'homme et la femme, réunis chacun dans leur puissance, vraiment main dans la main, en route vers cette belle sexualité-là. Donc, si, par exemple, vous arrivez avec vos gros sabots, puis que vous voulez du jour au lendemain tout changer, puis souvent, des fois, c'est teinté un petit peu de reproche. Tu sais, du jour au lendemain, de dire là, ça, j'aime plus ça. Il faut faire attention parce que. Voilà, et t'as aimé ça tout ce temps-là? Tu me l'as pas dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Tu sais, il faut voir qu'on découvre des nouvelles clés, mais qu'il faut vraiment y aller dans cette bienveillance, ce respect de l'autre, de vraiment honorer notre conjoint et de savoir que si, parce que, tu sais, logiquement, si nous-mêmes, on ne le savait pas, alors lui, il était loin de le savoir, là. C'est comme si on lui disait, écoute, moi, je viens de découvrir ça, comment ça se fait que tu ne le savais pas, toi? Donc, je rigole un peu, mais ouais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, tu sais, quand on est une jeune fille, on nous dit, prends ton temps, ose demander de prendre du temps, c'est normal que ça prenne du temps, puis que, tu sais, ça puisse arriver, disons, à ce que la sexualité se produise, c'est la sexualité comme on la connaît. Puis moi, je trouve que c'est un peu la même chose aussi avec ça. C'est que là, nous, on veut intégrer ou vivre notre sexualité d'une façon différente, mais là, c'est nous qui devons donner le temps à l'homme. Tu sais, l'amener doucement vers là, comme l'homme, quand on était jeune, probablement, nous a amenés doucement vers là où il voulait aller. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est, OK, on part d'ici, puis, tu sais, tranquillement, encore là, sans attente. Oui. Si on veut avoir une sexualité où on se dit, ben, on y va sans attente, c'est un peu la même chose, je pense, quand on veut aller dans ce processus, dans le processus, on y va sans attente pour amener notre conjoint, notre partenaire à aller dans cette direction aussi. Oui, j'aime ça ce que tu dis. Et c'est aussi de tu sais, dans le relationnel, c'est une des bases, dans le sens où si tu arrives, puis tu parles à ton conjoint, tu dis tu fais ceci, tu fais cela, j'aime pas ça, puis quand tu fais ceci, tu fais cela, j'aime pas ça, d'être focusé sur l'autre, c'est sûr que ça crée des résistances, c'est pas confortable. Mais vraiment juste d'aborder une discussion vraiment de cœur à cœur, quand vous avez du temps, quand vous vous sentez calme, quand vous, justement, vous vous sentez déjà bien et que vous avez peut-être digéré, parce que souvent, on apprend des nouvelles clés, puis là, on doit être dans une phase de « Ouh, là, je vais digérer l'information, je vais m'occuper de moi d'abord pour digérer cette information-là que, wow, je ne m'écoutais pas pendant toutes ces années-là. Puis là, je viens de découvrir que j'ai besoin de telle affaire, mais dans le fond, et là, c'est de se responsabiliser soi-même d'abord. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est merveilleux là-dedans, tu sais. D'être accompagné pour graduellement y aller d'étape par étape parce qu'on ne veut pas gâcher la situation du jour au lendemain. Là. Mais ça se passe bien généralement parce que, franchement, les femmes qui sont appelées, généralement, là, les femmes qui ressentent cet appel du féminin sacré, cet appel de s'épanouir dans leur sexualité,
vont avoir ces qualités de bienveillance, qu'ils ont vraiment envie de parler avec leur cœur, puis parfois c'est d'oser simplement dire wow, je pensais que je m'écoutais depuis toutes ces années-là, mais finalement j'ai découvert que je répondais pas à mes propres besoins, puis j'ai envie d'en parler maintenant, puis ça n'a rien à voir avec toi. Pour que ce soit déculpabilisant aussi, qu'il n'y ait pas de culpabilité, de transfert de culpabilité. Nous, on en vit, on ne veut pas la donner à notre partenaire non plus, là. Non, c'est ça. Wow, cool. Ah, c'est fun, j'aime ça! Wow! Cool, donc 3 clés, être à l'aise dans son corps, se libérer de ses fausses croyances, donc commencer à faire du ménage de ce qui des fausses croyances qu'on peut avoir, puis des expériences, de l'énergie des expériences passées qu'on peut avoir eues, aussi l'énergie négative. Et avant d'intégrer des nouvelles clés, bien, se libérer de stéréotypes qui peuvent avoir lieu pour ensuite pouvoir intégrer des nouvelles clés. J'ai envie de demander, as-tu une technique que tu peux partager? Tu sais, une fois qu'on s'est rendu compte là, qu'on veut amener ça tranquillement dans notre relation, est-ce qu'on peut utiliser des techniques comme la respiration? Ou y a-t-il des choses faciles qui peuvent être incluses, qu'on se dit, ben ça peut être un premier pas dans cette direction? Ouais, écoute, la respiration, dans mes enseignements, c'est vraiment une des clés majeures, donc c'est le fun que tu abordes ça. C'est sûr que la respiration, ce que je peux dire brièvement là, pour en parler, bien sûr, faire l'amour, ça implique notre corps physique, hein? Bon, bien sûr, il y a l'âme, le cœur et tout ça, mais le corps physique, quand on fait une activité physique, hein, que ce soit du yoga, du jogging, etc., on va penser tout de suite à utiliser notre respiration, à respirer, parce que sinon, on voit que ça fonctionne moins bien. Donc, pensez dans cette optique-là que votre rapport sexuel, votre union sexuelle implique des énergies, implique votre corps, et que c'est utiliser votre respiration. Donc, bien sûr, déjà, pour la femme, l'énergie sexuelle qui circule vraiment, qui vient de vos ovaires. Donc, apprenez juste, faites juste explorer que quand vous sentez le désir monter en vous ou que vous êtes en train de faire l'amour, respirez, détendez-vous. Parce qu'une des clés majeures pour accéder à beaucoup plus d'extase, beaucoup plus de plaisir, c'est d'avoir un corps détendu. Comme dans le yoga, hein, d'avoir un corps extrêmement détendu pour accéder à notre souplesse, etc. Donc, en faisant l'amour, on cherche à être détendu. On arrive dans la présence aussi. C'est dans la présence qu'on peut être. C'est ça. Non pas être dans le faire. Exactement. Respiration. Et les clés. À chaque endroit qu'on va, c'est tout le temps une clé essentielle. Et encore une fois, ça, comme femme, on a pleinement le contrôle là-dessus. Il n'y a personne d'autre qui a le contrôle sur notre respiration que nous-mêmes. J'adore ça. J'adore ce que tu viens de dire. C'est oui. Voilà. Super. C'est excellent. Excellent. Si on va aller plus loin avec toi, Martine, je pense que tu as une super webconférence qui parle d'un sujet vraiment important pour se libérer d'une des croyances, des fausses croyances qu'on peut avoir sur la libido. Oui, exactement. Donc, oui, ça tombe bien parce que j'ai mon tout nouveau webinaire en ligne qui s'intitule 6 secrets pour éveiller sa libido féminine. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai partagé quelques aspects durant l'entrevue avec Maryse, mais là, je vais vraiment en profondeur. Là, ça dure 2 heures et vous allez vraiment apprendre plein de nouvelles choses. Donc, Maryse pourra vous partager le lien. Vous pouvez vous inscrire et vous avez accès à la vidéo là, instantanément pour prendre le temps de visionner ça quand vous voulez, soit en plusieurs parties aussi parfois, parce que comme c'est un petit peu plus long. Donc, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Excellent. Donc, on va mettre le lien juste en dessous. Puis, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Le titre est assez évocateur, là. Donc, si vous voulez éveiller votre libido féminine, rendez-vous avec Martine. Oui.
Superbe. Donc, on met le lien en dessous. Un grand, grand merci, Martine, pour ton temps, pour ton partage. Je pense que c'est des clés vraiment essentielles là, que tu nous as partagées, de reconnecter avec son corps, d'enlever ce qui est trop pour pouvoir découvrir et être. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on veut. On veut être. Je pense que c'est le message de la sexualité sacrée. Comment faire pour être dans tous nos aspects, incluant dans celui-là. Donc, un grand, grand merci pour ton temps, pour ton partage. Et merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Plaisir. Puis, juste avant qu'on termine, je vous invite à écrire en dessous qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui a été votre clé à vous, qu'est-ce que vous dites. Ça, peut-être que je le savais, mais je ne le mets pas encore en place. Puis ça serait bien que je le mette en place. Ou ça, c'est une prise de conscience que je viens d'avoir. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic, dans le fond? Avec quoi vous repartez suite à cette entrevue? Je vous invite à l'écrire juste en dessous. Puis Martine, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais si tu avais une chose importante à partager? Quelque chose que tu dis, ça là, je veux vraiment que vous l'ayez compris. C'est que ce soit intégré, ce serait quoi cette chose-là? Ce serait d'écouter sa flamme intérieure. Parce que même, on a parlé ensemble là, pendant une vingtaine de minutes. Et si vous êtes de celles qui êtes venues épanouir votre sphère de la sexualité, vous sentez l'appel intérieur. Donc, mon conseil, ce serait d'écouter cette voix intérieure. Super. Un grand, grand merci et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à toi aussi, Martine. Merci. À bientôt.